Une opposition qui se muselle tout à fait volontairement. Macron peut être président après 2027. Un âge de départ à la retraite repoussé à 70 ans. Chers amis, il est l'heure de découvrir les vrais dessous de ce qu'il se passe. Et donc il est l'heure du 186e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans La Farce Tranquille pour décortiquer les dessous de tout ce qu'il se passe en ce moment, et les actualités ne manquent pas, avec une véritable propagande médiatico-politique qui ferait passer la période du Covid-19 pour une période de pur respect de l'éthique journalistique. Bref, on va parler de tout ça, les amis, et si vous voulez encourager la ligne de juste milieu avec le travail que nous proposons ces derniers mois, ces dernières années, même un travail, vous l'avez vu, qui est de plus en plus critiqué, même dans notre propre camp, quand on essaie de rester juste milieu et à peu près équilibré, dans la mise en avant d'actualités et le décortiquage de faits qu'il ne faudrait peut-être pas révéler en s'en prenant à tout le monde, pour justement respecter cette ligne juste milieu. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais si ça vous plaît à vous, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. Alors, on en a déjà parlé la semaine dernière, les amis, ça y est, Macron rejoue à la guerre, et s'il ne fallait citer qu'un seul exemple de cette propagande médiatico-politique qui se met en place, c'est ceci. Rappelez-vous, à la mi-mars 2022, TF1 avait fait une émission pour remplacer le premier tour des élections présidentielles 2022. L'émission s'appelait La France face à la guerre. Voilà. En dessous, c'est une émission de France 2 qui va avoir lieu le 16 mars 2025. Une émission qui s'appelle La France face à la guerre. Voilà. C'est le même titre. C'est le même titre, pour vous dire à quel point on nous prend pour des buses, c'est qu'on nous fait les mêmes émissions avec le même titre pour nous faire bien peur, pour te dire que c'est quand même l'entrée en guerre la plus longue de l'histoire du monde, parce que depuis 3 ans, on en est toujours à faire des émissions sur TF1 et France 2, c'est dire que les Ukrainiens peuvent crever tranquilles. Alors forcément les amis, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier, vous vous en doutez, avec tout ce qu'il se passe, et comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, je vais essayer d'être dans la plus pure ligne de juste milieu, à regarder tout ce qu'il se passe, à dénoncer les comportements de tout le monde, indépendamment des idéologies, indépendamment des partis pris, des convictions que vous avez et que je respecte, mais qui ne doivent pas m'empêcher et qui ne m'empêchent pas de critiquer tous les partis, de critiquer tout le monde. Et aujourd'hui, ce que l'on voit dans son numéro, ce nouveau numéro de guerrier qui nous est servi par Emmanuel Macron, on voit, je le dis pour la 3e fois de la vidéo, une véritable alliance dans la propagande médiatico-politique entre des médias aux ordres qui jouent à nous faire peur, de toute évidence, et un monde politique parfaitement silencieux, à l'exception de quelques voix que nous évoquerons tout à l'heure. Les partis d'opposition sont aux abonnés absents, quitte à être dans le collaborationnisme le plus pur. C'est le cas du Rassemblement national, comme nous allons le voir dans quelques minutes. Mais petit rappel de prudence, et qui est dans l'ADN même de Juste Milieu, n'oublions pas que ce que je vous dis là est une dénonciation de ce qu'il se passe sur la base d'une analyse des grandes tendances. Mais si on commence à croire que parce que le RN se comporte comme un collabo, c'est une critique du RN. Si on commence à croire que reprocher des choses à LFI, c'est une critique de LFI et compagnie, on oublie en vérité que ce qu'il faut critiquer, c'est ce petit monde médiatico-politique qui crée la situation dans laquelle nous sommes. Il faut se sortir des bisbilles politiciennes à défendre les uns contre les autres, machin. Ce bon vieux diviser pour mieux régner qui leur donne raison et qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Je suis bien d'accord avec la grosse. Donc je vous l'ai dit, silence des oppositions, complicité médiatique, avec en toile de fond les buts cachés des annonces d'Emmanuel Macron dans cette guerre mondiale qui ne concerne que la France. Vous noterez que, à part dans le 16e arrondissement, les propos de Macron, tout le monde s'en branle. Le lendemain, Giorgia Meloni a annoncé qu'aucun soldat italien n'irait sur la ligne de front ukrainienne. Ma secondo me quella di inviare truppe non meglio identificate, truppe europee poi, insomma, francesi, britanniche piuttosto che, è la soluzione più complessa e forse la meno efficace. L'ho detto, l'ho ribadito, ho anche escluso la possibilità che in questo, quadro possano essere inviati soldati italiani, e penso che dobbiamo ragionare anche su... Macron joue à la guerre tout seul, dans son palais, avec un air grave qui ne concerne que lui et ses servants médiatiques qui nous répètent ça à l'envi, avec des sondages bidons où on nous explique que la moitié des jeunes, ou presque, seraient prêts à aller faire la guerre, alors que la moitié des jeunes ne sait même pas ce qu'ils vont avoir sur Parcoursup. Voilà, donc on a vraiment des sondages parfaitement
totalement bidonnée pour créer une bulle de propagande qui ne concerne que la France. Pour la petite expérience, je vous invite à regarder les journaux étrangers. Avec Google, vous pouvez tout traduire aujourd'hui, c'est facile. Allez voir El País en Espagne, allez voir El Corriere della Sera en Italie, allez voir Die Welt en Allemagne, allez voir les journaux néerlandais, suisses, pour comprendre que s'il y avait une guerre mondiale, cela ferait la une au moins de toute l'Europe. Alors que non, tout le monde s'en branle et il n'y a qu'en France qu'on joue à la guerre avec des petits soldats et des gros chapeaux, mais qui un jour se rappelleront à leurs responsabilités, on l'espère. Mais tout ça cache évidemment les vraies intentions d'Emmanuel Macron. On va accélérer un peu, vous l'avez compris, ces annonces de guerre ne marchent plus. C'est comme la lame trop émoussée d'un couteau, avec un Macron qui parle de guerre à chaque fois qu'il y a un chat qui pète dans la rue. Mais derrière tout ça, il y a de véritables objectifs, que les médias nous racontent d'ailleurs, pour vous dire à quel point tout est clair. Regardez CNews, il y a quelques jours en arrière, qui évoquait la possibilité qu'en cas de guerre, Macron puisse rester président au-delà de 2027. Voilà. Ça, c'est sérieux. Voilà, ça, c'est sérieux. Ou encore Capital, le magazine, qui nous disait pourquoi il serait super de repousser l'âge de départ à la retraite à 70 ans pour financer les efforts de dépenses. Voilà. Ça, ce sont les vrais objectifs. Ça, c'est sérieux. On utilise la guerre pour vous faire passer à la fois un contexte politique d'un président de la République en pleine dérive autoritaire qui cherche le moindre prétexte pour asseoir son pouvoir encore plus longtemps, et sur le plan économique, alors que la situation de la France est au plus bas, on nous explique qu'il va falloir couper dans les dépenses, mais ce serait trop compliqué de le dire franchement, alors usons et abusons du motif de la guerre. Oui. On a aussi, comme en pleine période Covid, des inconnus absolus qui déboulent à la télé, on les dit experts et ça suffit à les écouter. Là, on a eu un certain Amir Reza Tofighi, qui est président de la CPME, donc peut-être un club de bridge près de Sochaux, j'en sais rien, sur BFM TV le 11 mars, il a dit « Pour pouvoir financer l'effort de guerre, il faut travailler plus ». Pour pouvoir financer l'effort de guerre, il faut juste travailler plus. Il faut juste produire plus de valeur. Parce qu'en fait, moi, je veux bien entendre un peu cette musique permanente de la CGT qui est de dire il faut toujours taxer plus. Voilà, la machine à taxes qui fonctionne très très bien chez la CGT. Mourir plus pour gagner plus, c'est donc un petit peu le projet aujourd'hui de la France. Donc bref, vous avez compris, cette bulle informationnelle, cette bulle de propagande cache de véritables objectifs qu'il serait risqué d'annoncer à la France de manière frontale, de manière factuelle. Donc on va user une fois de plus de la guerre. Il y avait la guerre contre le virus, il y a eu le réarmement de la natalité de la part d'un président qui se tape sa grand-mère et qui, à mon avis, va pas faire naître grand-chose sinon une dérive autocratique. Et puis aujourd'hui, c'est la guerre contre la Russie, on ne sait pas pourquoi, pour défendre une Ukraine qu'on envoie à la boucherie depuis des années. Ce serait con de s'arrêter maintenant, mais non, on y va plein gaz avec, on ne sait pas pourquoi, derrière le projet lié à la repousse de l'âge de départ à la retraite. Donc tout est assez clair quand on accepte de le regarder froidement. Et donc, plus que jamais, c'est une question qui se pose, les amis, et que j'avais essayé de développer dans un livre que j'ai sorti il y a un an environ. Emmanuel Macron est-il fasciste? Alors, je vous connais, bande d'affreux zinzins, vous allez me dire, oui, mais ça, on le sait, le titre, il est con, la réponse, elle est évidente. Sauf que le plus important, c'est pas la réponse, c'est le chemin qui nous amène à la réponse. Et c'est ce que j'avais essayé de développer dans ce livre, les amis, pour expliquer, il y a désormais un an, pourquoi nous en arrivons à ce genre de situation et pourquoi, oui, on peut le dire de manière assez factuelle et renseignée, je vous donne tous les éléments de réflexion dans ce livre, pourquoi Emmanuel Macron a des comportements fascistes. Lien en description si vous ne l'avez pas lu, vous êtes déjà plus de 2500 lecteurs de cet ouvrage, c'est l'occasion pour moi de vous dire merci. Alors, je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, les amis, il y a quand même quelques rares voix qui s'élèvent contre le comportement d'Emmanuel Macron et il faut les souligner. Comme je vous ai dit également, je m'en fous de savoir quel est le bord politique de ces gens-là. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même des voix qui luttent contre une dérive guerrière du pouvoir français. Et ça n'est pas une question de couleur politique, c'est une question de courage. Nous avons par exemple Hervé Morin, le 6 mars, qui nous a dit ceci. J'ai trouvé le discours sur le fond inutilement inquiétant et excessivement inquiétant. Aller dire que la menace aux frontières, c'est la menace russe. C'est une menace. Il y a également Nicolas Dupont-Aignan sur France Info le 10 mars qui a dit « On nage en pleine folie, il n'y a pas de menace russe pour l'UE, c'est un délire inventé par le président de la République. » On nage en pleine folie. D'abord, il n'y a pas de menace russe pour l'Union européenne. C'est un délire inventé par le président de la République pour faire peur aux Français, pour manipuler l'opinion
et pour surendetter encore plus notre pays. Quelques autres voix que j'oublie peut-être se sont levées. On pense forcément, sur les médias alternatifs, à Florent Philippot ou François Asselineau de toute évidence, mais même dans les médias mainstream, on en a quelques-uns et il faut les saluer pour rappeler que c'est juste une question de bon sens face à un engagement aujourd'hui de la France sur un territoire de guerre. On pensait que c'était l'apanage de l'extrême droite si un jour elle arrivait au pouvoir. Avec Macron, on a tous les problèmes et pas l'extrême droite. Et pendant ce temps, nous avons droit au massacre de minorités en Syrie, alors que l'Occident nous jurait ses grands dieux il y a 2 mois encore, que avec l'arrivée d'anciens djihadistes au pouvoir, comme ils mettaient un costume, on était peinards. Bon ben voilà, on a droit à des massacres, sans grande surprise, des massacres directement liés au djihadisme. Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étranges, depuis qu'il est là, elles sont plus seulement étrangères, elles sont étranges. Le 10 mars, il nous a dit « Les responsables devront être jugés et punis ». Ceux qui ont une responsabilité dans ces massacres devront être jugés et devront être punis, tenus responsables de leurs crimes. Voilà, sauf que ce même Jean-Noël Barrot, il y a moins de 2 mois, était allé rencontrer le leader syrien qui a renversé Bachar el-Assad, le boucher de Damas. Pendant ce temps, et je préfère vous prévenir, ce sera la meilleure blague de l'épisode, on apprend grâce au journal Le Monde du 9 mars que François Bayrou se compare actuellement à Winston Churchill. Voilà. Du côté de La République En Marche, on a Clément Beaune qui va succéder à ce même François Bayrou à la tête du Haut Commissariat au Plan. On avait eu Gabriel Attal qui avait nommé Stéphane Séjourné, son ex, au Haut Commissariat du Plan cul. Et là, désormais, c'est le Danny Boone de la politique qui remplace François Bayrou. Donc déjà, ça en dit très très long. Quand tu remplaces Gilbert Montagnier dans un concours de fléchettes, tous les espoirs sont sur toi. Et là, Clément, là, il est content. Il est content, il a mis une petite photo sur les réseaux sociaux. Alors, on sait pas ce qu'il va branler. Enfin, c'est parce qu'on sait ce qu'il a branlé, voilà, pour en arriver là. Mais bon, maintenant, là, il a la tête du Haut Commissariat au Plan, donc ça n'a rien sorti pendant des années sous Bayrou. À mon avis, l'objectif, c'est de rien changer à la ligne. Et il a mis une photo pour partager son premier discours devant les équipes du Haut Commissariat au Plan. Parce qu'il y a des équipes dans ce truc-là. Regardez la tête des convives. À mon avis, c'est pas une bonne nouvelle. Mais en parlant de bonnes nouvelles, les amis, la tournée du spectacle Zinzin continue plus que jamais. Et je peux vous dire que je suis en train d'écrire beaucoup pour réactualiser le spectacle par rapport à tout ce qu'il se passe. Chaque date est quasiment l'occasion de nouvelles blagues, de nouvelles parties du spectacle pour être en lien avec l'actualité. Et donc, je vous donne un rendez-vous à Ormes, juste à côté d'Orléans, le 13 mars, Briard le 14, Chambéry, c'est complet. Et le prochain rendez-vous, ça va être à Lyon, le 3 avril, au Théâtre à l'Ouest de Dessines, les amis, à côté du stade de foot de Lyon. 400 places, ça va être une ambiance de taré. Après, on fait la fête tous ensemble, il y a plein de bars dans le secteur. Je compte sur vous. Lien en description, ça va être zinzin. Du côté du Parti Socialiste, on a Raphaël Glucksmann qui a inventé un nouveau concept qui est révolutionnaire. Et je pèse mes mots, sur la scène diplomatique, on n'a pas fait mieux. Raphaël Glucksmann lance des appels pour des grandes mesures qui sont déjà en place. Si, il était sur BFM le 9 mars et il a lancé un appel à faire un grand emprunt collectif européen de 500 milliards d'euros. C'est-à-dire un grand emprunt collectif européen de 500 milliards. C'est ce qu'on est en train de discuter. De l'argent européen, Raphaël. C'est ce qu'on est en train de discuter. C'est ce qu'on est en train de discuter à l'échelle européenne. Ça doit être principalement de l'argent européen. Voilà, alors que ça fait une semaine que l'Union européenne a d'ores et déjà annoncé un plan collectif de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. Voilà. Alors, soit dit en passant, Raphaël Glucksmann, il est de gauche. Au départ, c'était un pacifiste, voilà, qui appelle à acheter des armes. Voilà. On refait les mêmes histoires. Comme disait Marx, l'histoire se répète 2 fois. La première fois, c'est un drame. La deuxième, c'est une farce. Même tranquille. Ouais, c'est marrant. Du côté du Rassemblement national, la supercherie est plus évidente que jamais. Ça y est, maintenant c'est assez clair. On a cette supercherie officielle qui est devenue le Rassemblement national avec 2 déclarations. Et ça commence avec Jordan Bardella, le 6 mars, qui était sur la même ligne que l'allocution du président de la République. Jordan Bardella, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron au fond ? Quand il dit qu'il faut réarmer la France, réarmer l'Europe et imposer une paix durable en Ukraine. Vous êtes sur la même ligne ? Mais je pense qu'Emmanuel Macron est rattrapé par l'histoire et qu'il a nié pendant de très nombreuses années
la réalité de ce nouveau monde qui apparaît aujourd'hui sous ses yeux. Et puis, pour vous dire à quel point, en plus, le RN est en train de s'écrouler lamentablement dans une dissonance électorale opportuniste assez scandaleuse, on a Bardella qui nous dit que la grande menace aujourd'hui, c'est la Russie. Que la Russie, depuis 3 ans et à l'évidence plusieurs années, constitue une menace pour la sécurité de l'Europe et les intérêts et désintérêts français, à l'évidence, la réponse est oui. Alors que dans le même temps, et c'est le journal du dimanche du 7 mars qui nous explique que, pour sa part, Marine Le Pen a déclaré que l'islamisme reste la principale menace qui pèse sur la France. Donc on voit bien que non seulement le RN est désormais le marchepied de la Macronie, en vue de conquérir le trône pour 2027 et poursuivre la même politique néolibérale, pro-UE et pro-américaine, mais en plus, le RN sombre dans une démarche électorale scandaleuse, où d'un côté, on va dire qu'on est contre la Russie pour faire plaisir au système en place, et puis on va rassurer l'électorat du RN en disant « Non, non, mais il y a quand même aussi les vilains islamistes, on les oublie pas ». Donc on voit bien que tout ça est purement lamentable, purement électoral, et cela en dit long sur la véritable colonne vertébrale idéologique de ce parti. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, alors on a Marine Tondelier. J'attendais, voilà, vraiment impatiemment sa réaction. Là, elle nous a pas déçus. Le 5 mars sur Twitter, elle nous a régalé. Elle nous a mis un pavé. À mon avis, elle a dû mettre des semaines à écrire à tout ça parce que là, il y a... Ah, c'est du miel, c'est du miel. Déjà, elle a dit, bon, la guerre, d'accord, elle a dit. La guerre, oui, mais en augmentant les impôts des plus riches. Voilà, chacun est dans son rôle sur l'échiquier politique, alors qu'on parle de faire crever nos concitoyens. Voilà, la gauche veut que ce soit les riches qui payent, la droite veut que ce soit les pauvres qui payent, mais tout le monde est raccord pour vous faire crever. Par contre, il y a consensus. Ah oui, non mais oh, qui a dit qu'ils n'arrivaient pas à être d'accord? Voilà, non mais oh. Et Marine, elle est... Alors, Tondelier, voilà, faut pas confondre. Elle écrit... Car si la solidarité avec l'Ukraine n'est pas financée de manière juste et se traduit par des coupes budgétaires supplémentaires dont les plus vulnérables seront les premières victimes, le soutien à l'Ukraine chutera dans l'opinion. Et cela fera doublement le jeu de l'extrême droite. Ça, j'ai pas compris. Ça, j'ai pas compris, par contre, ce que vient foutre l'extrême droite là-dedans, parce qu'ils sont parfaitement d'accord pour faire crever les gens, mais c'est le jeu de l'extrême droite. Apparemment, c'est le jeu qui marche le mieux depuis FIFA 24. Du côté des Républicains, c'est l'actualité numéro 1 en ce moment, le duel entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez pour prendre la tête des Républicains. Non, je rigole, on s'en cire complètement. Je crois qu'il n'y a jamais eu aussi peu d'engouement pour un truc que depuis la sextape entre Mère Teresa et Sainte Thérèse de Lisieux. Tout le monde s'en cire, c'est extraordinaire. Et pourtant, les médias nous parlent de ça, voilà, pour savoir quel escroc LR sera à la tête des autres escrocs. Ouais. Quelle indignité. Donc voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, mais on ne se quitte pas comme ça et on finit comme d'habitude avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, on a un nouvel imitateur en vogue. Voilà, un nouvel imitateur meilleur encore que Laurent Gérard pour imiter Nicolas Sarkozy, c'est le fiston Louis Sarkozy sur LCI. Le 8 mars, il a inauguré un nouveau format d'émission en débat face à Raquel Garrido. J'arrive à la fin de la vidéo, j'ai plus de ressources pour les blagues. Et regardez la capacité qu'il a à parler exactement comme son daron. Je suis pour qu'on ne dépende des États-Unis en quasiment rien. Je suis pour le divorce, pas de traité, pas de l'OTAN, mais militaire, stratégique. Je veux que la France tienne d'elle-même. Est-ce que ça vous suffit ? Comme phrase, comme raison? Et puis sinon, on n'attendait que ça. Enfin, une analyse géopolitique de qualité pour remettre tout le monde sur le droit chemin. L'actrice Masha Merrill, 85 ans, Joe Biden de la bourgeoisie culturelle parisienne. Sur BFM le 11 mars, elle nous a dit ceci. C'est-à-dire que tout d'un coup, la France va s'aimer elle-même. Ils vont s'aimer. Regardez tous ces témoignages de jeunes qui sont au fond disposés à s'engager. C'est formidable ça. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas. On pensait qu'aux loisirs, aux vacances et aller à l'étranger. Donc voilà les copains, j'espère que ça vous a plu. Alors un petit mot avant de finir cette émission parce que le contexte est rude, le contexte est tendu et cette peur qui est créée aujourd'hui s'appuie sur le réel. Je ne vous dis pas que toute cette peur est injustifiée et que tout est faux dans les événements. Cependant, nous assistons évidemment à une propagande sans commune mesure. On peut la comparer avec le Covid, comme je vous disais au début de l'émission. Mais le plus important, c'est que
Ayez vos idées, ayez vos convictions, ayez vos idéologies, ayez vos idées politiques, tout ce que vous voulez, mais surtout restez lucide. Gardez la tête froide, acceptez de débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, acceptez d'échanger, acceptons de rester ensemble malgré nos dissensions. Parce que c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, nous allons assister de toute évidence à la création de pro-Poutine, de anti-Poutine, de machin, à la création de groupes pour isoler une fois de plus les citoyens et aller toujours plus dans cette dynamique de diviser pour mieux régner. C'est toute l'idée de Juste Milieu, faire ce travail d'éclairage de l'actualité, ce travail humoristique je l'espère, mais surtout de vous inviter à rester ensemble, à accepter l'idée que nous puissions continuer à discuter et évoluer ensemble alors que l'État cherche tout l'inverse. Ne leur donnons pas gain de cause. Voilà, je vous embrasse, je voulais finir là-dessus. Surtout, prenez soin de vous et à très bientôt.